L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mercredi 22 février, 7h30 en direct. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. À suivre d'abord vos prévisions météo. L'image satellite ce matin et toujours ce temps en gris, humide, mais plutôt doux tout de même avec 12 degrés de prévu cet après-midi sous la grisaille et les averses, certes, et puis du vent également. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance jaune pour vent violent depuis hier soir. Des rafales jusqu'à 60 km sont attendues aujourd'hui et demain. Il faudra en fait attendre vendredi pour retrouver un temps plus calme. Les prévisions météo complètes après ce journal. Sur les routes également, tout va bien pour l'instant. Le trafic est fluide, tout est au vert sur les grands axes et voies rapides. Soyez quand même prudents et patients au volant. On reparle de l'infotrafic et des prévisions météo juste après ce journal. On ouvre l'actualité lilloise du jour d'abord avec ce procès d'une militante anti-pub du collectif des déboulonneurs hier à Lille. Marion était poursuivie pour dégradation légère et refus de prélèvement ADN le 25 avril dernier. Elle a inscrit gare à la pub dans le couloir du métro, interpellée donc pour désobéissance civile non violente. Elle a ensuite refusé le prélèvement de son ADN, ce qui lui a valu une garde à vue de 14 heures et ce procès. L'occasion pour le collectif de dénoncer l'omniprésence de la publicité dans l'espace public et de demander que la loi réduise notamment la taille des panneaux publicitaires en ville. Le jugement a été mis en délibéré au 26 février, mais les déboulonneurs espèrent bien la relaxe totale de Marion. Louis Caillé a pu l'interroger avant l'audience. On pense que c'est à travers le débat public qu'on fera avancer les choses et le procès sert au débat public. Je risque une amende pour le barbouillage et aussi une amende et aussi une peine de prison pour le refus d'ADN. En 2013, à Paris, il y a eu une relaxe pour les mêmes faits, faits par des déboulonneurs parisiens. La juge a estimé qu'il y avait état de nécessité, c'est-à-dire que la publicité représentait un danger tellement grand que les déboulonneurs avaient eu raison de s'attaquer à elle. Donc voilà, je souhaite la relaxe. Autre info dans l'actualité, selon l'APEC, 2017 devrait être une année porteuse en termes d'emploi pour les cadres. L'association vient de publier son étude annuelle réalisée auprès de 11 000 entreprises et il en ressort ce chiffre encourageant. Près de 13 000 cadres devraient être embauchés dans la région cette année. Les embauches se feront surtout à des postes de commercial, d'informaticien, en recherche et développement, dans les secteurs des services, commerce, construction et industrie. Le niveau de confiance des entreprises est ainsi plutôt optimiste. 11% des sociétés régionales envisagent d'accroître leurs effectifs cadres en 2017. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. D'abord la place des sièges sociaux, donc une image d'un certain nombre d'entreprises qui sont connues, qui sont reconnues. Et puis effectivement une très grande dynamique à la fois de création d'entreprises, d'innovation, de créativité, qu'on peut lier aussi avec l'évolution des organisations dans les entreprises et du management. C'est particulièrement important pour les cadres puisqu'ils voient évoluer et se transformer leur rôle dans l'entreprise, à passer d'une organisation très pyramidale et à des organisations plus collaboratives et qui sont aussi ce qui attire, les types d'organisations qui attirent les jeunes générations. L'actualité en bref, Heineken va investir 7 millions d'euros cette année sur son site de Mont-Saint-Barreul. Le deuxième brasseur mondial a annoncé hier un investissement en global en France de 20 millions d'euros sur ses 3 sites français. Une refonte des étiquettes et du packaging est notamment envisagée. Près de Dunkerque, plus de 6 000 poulets morts et une suspicion de grippe aviaire. Un éleveur installé près de la frontière belge a découvert ce week-end la mort soudaine de 6 000 de ses 27 000 poulets. Des analyses sanitaires ont été menées, les résultats pourraient être connus dès aujourd'hui. Dans cette édition également, on vous donne des idées de sortie pour occuper les enfants pendant ces vacances et cette météo peu clémente. Le Fresnois à Tourcoing propose de faire découvrir l'un des univers du cinéma les plus méconnus, le bruitage ou comment faire vivre un film en recréant des bruits d'environnement. Pour cela, un atelier en plusieurs étapes. D'abord, les enfants regardent Alice Comedy, un des premiers films de Walt Disney datant des années 20 et en noir et blanc. Puis un ingénieur du son passe 1 heure avec les enfants pour enregistrer quelques séquences en utilisant pour cela les voix, des instruments pour tenter de recréer les bruits du film. Notez qu'il reste des places pour les ateliers prévus aujourd'hui, demain et vendredi après-midi. Explication au micro de Clotilde Le Guévac.
Déjà, c'est de faire découvrir un peu ce milieu-là à des enfants, parce qu'on n'a pas forcément conscience toujours de ce qu'on peut faire en son. En général, en image, ça se passe toujours un peu plus intuitivement. C'est plus facile, je pense, pour les enfants. C'est plus accessible l'image. Le son, c'est plus abstrait. Donc du coup, leur montrer ce qu'on peut faire en bruitage, en général, ils découvrent plein de choses. Ça leur permet d'être assez attentifs aussi. Ils essayent d'être vraiment concentrés sur ce qu'ils entendent. Et après, c'est l'imagination. C'est vraiment essayer de se dire, bah tiens, je sais pas, je veux faire le bruit d'une porte qui craque. J'ai pas de porte à côté de moi. Comment je le fais? Donc voilà, c'est essayer d'être imaginatif. Et c'est toujours marrant de voir ce qu'ils nous proposent. Et puis on termine avec un peu de cinéma à l'occasion de la sortie du film Chez nous ce mercredi dans les salles. Le film décrit l'implantation d'un parti d'extrême droite dans le nord de la France, ce qui a suscité ces dernières semaines plusieurs réactions de dirigeants du Front National. Le vice-président du FN, Florian Philippot, a notamment jugé que la sortie du film peu de temps avant l'élection présidentielle était, je cite, absolument inadmissible. L'actrice Anne-Marie Vin, hier dans la région et sur Grand Lille TV pour la promotion de Babyphone, a bien voulu nous dire un mot concernant cette polémique. Je vous propose de l'écouter. Un film qui n'est pas du tout, comme Philippot a pu l'annoncer, un film de propagande anti-FN, absolument pas. C'est justement un film qui permet d'évoquer le débat, de pouvoir en parler après, en famille, avec des amis, d'être un peu plus documenté et renseigné sur les façons qu'ont les partis d'extrême droite de s'approcher des électeurs, de les séduire et parfois même de les manipuler. Donc c'est comment ces partis-là, et c'est surtout, on s'approche de futurs électeurs et d'électeurs, de nouveaux électeurs de partis totalitaires ou populistes, pour savoir un petit peu comment on prend des gens qui sont délusionnés par la droite, par la gauche, et comment on en fait des électeurs de droite. Le film Chez nous sort donc aujourd'hui dans les salles. On parle encore de cinéma avec Kinépolis qui organise ce soir la projection en avant-première du film L'embarras du choix. L'actrice Alexandra Lamy et le réalisateur Eric Lavenne seront présents tous les deux et échangeront avec le public à l'issue de la projection. Ce soir, 20h à Kinépolis, à l'Homme. Et puis du sport pour conclure avec le match de la dernière chance pour les basketteuses féminines de l'ESBV à Lille Métropole. Ce soir à domicile, les guerrières doivent absolument battre les Hongroises de Sopron pour se qualifier en quart de finale de l'Eurocup. Rendez-vous au Palacium ce soir à 20h pour encourager les filles de Fred Duzard. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo, l'info trafic en temps réel. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.